93 FM. Radio. Bonjour, restons sur le vote communautariste, le vote sur la base des affinités ethniques, tribales ou régionalistes. Deux petits rappels, une anecdote personnelle et une brève histoire récente. D'abord, l'anecdote 2021, je suis recalé pour une énième fois au recrutement des enseignants. La vague des 2000 enseignants d'université du président, après avoir appris qu'il y avait une haute instruction qui existait sur mon cas. Après la publication des listes, certains camarades de mon département vont m'appeler pour me faire savoir que la Léquier n'ayant pas d'université, ses fils sont sans université précarée, c'est-à-dire une université où ils ont aussi les privilèges qui seraient aussi leur chose, comme on le voit dans plusieurs recrutements où les élites locales imposent d'abord les fils du coin. Suite à ce constat, qui était d'ailleurs vrai, la preuve, dans les nouvelles universités, on recrute d'abord les enfants, les fils du village, les fils de la ville, de la région où l'université est basée. Il est aussi vrai que les coins ne disposant pas d'université, les fils de là-bas sont morts. Ils doivent jongler et subir la discrimination ailleurs. C'est un fait. Quels fils du coin seulement? Les fils du coin, fils de ou alors nettoyeurs de bancs des élites. Suite à ce constat, disais-je, mes amis là vont me demander d'utiliser ma voix pour dénoncer la marginalisation de la Léquier. Je leur pose seulement la question suivante. Qu'est-ce qui vous rassure que cette revendication communautariste vous sera bénéfique? Autrement dit, en prenant le risque de vous exposer sous la bannière de la tribu, êtes-vous sûr que vous serez finalement recruté? Je leur présente alors deux cas de figure. Premier cas, je me fais passer pour un agitateur tribal. Les gens là m'appellent, font la paix, signent un deal avec moi, je suis recruté moi seul et j'abandonne le combat pour la Léquier. N'est-ce pas? J'aurais utilisé la tribu pour me faire une place au soleil. Deuxième cas de figure, Bia finit par donner 4-10 places supplémentaires aux Étonnes. Qu'est-ce qui nous rassure que les barons RDPC de la Léquier, qui mangent toujours avec tous les avantages du département, n'allaient pas s'asseoir une fois de plus sur ces 4-10 places pour placer à nouveau leurs propres enfants moins compétents, prendre même ces places données aux neveux et nièces de leurs épouses et maîtresses. Finalement, on aura bataillé tribalement pour ces élites. Conclusion, soit on défend la promotion du mérite, de l'objectivité dans les recrutements dans toutes les universités sur le plan national et pour tous les fils du Cameroun, soit on reste tranquille. Les revendications communautaristes de la mendicité profitent toujours soit aux agitateurs du tribalisme, soit aux élites des communautés. Ensuite, cette brève histoire contemporaine, parlant toujours des méfaits de l'implication de la masse dans des agitations tribales. 6 septembre 2002, un mémorandum attribué au Nord est en circulation. Ce mémorandum parle des frustrations du Nord. Par exemple, dans la province du Nord, il y a un lycée pour 94 000 habitants, alors que dans la province du Sud, c'est un lycée pour 17 000 habitants, ce qui était d'ailleurs vrai à l'époque. Seulement, ces justiciers du Nord, ces défenseurs sans mandat du Nord de ce mémorandum de 2002 ne présentaient pas tous les signes des gens potables. Leur potabilité était querellable. Le 23 septembre 2002, précisément dans son édition numéro 1417, le journal Le Messager nous offre quelques noms des instigateurs ou porteurs de ce fameux mémorandum. On a par exemple Issa Chiroma Bakari, Amadou Mustafa et le regretté Daikole Daïsala. Mais quelques années après, les gars étaient à la mangeoire, ministres et sénateurs nommés du régime dont ils fustigeaient la gestion marginale du Nord. Depuis lors, quelqu'un les a encore entendus parler des problèmes du Nord. Ont-ils encore produit un brin de mémorandum? Or, les problèmes pertinents qu'ils relevaient dans ce mémorandum n'ont jamais été résolus. N'est-ce pas? Les gars sont maintenant assis et mangent eux au calme alors que le peuple de la région du Nord croupit toujours sous le poids des mêmes frustrations. La politique, c'est aussi le schéma. C'est aussi d'une dambanascence. Les agitateurs de la fibre tribale utilisent généralement la tribu pour se faire une place au soleil.
Aussi, lorsqu'on donne même pour la tribu, ce sont les mêmes barons de la tribu qui s'asseyent encore dessus avec leurs belles familles et les familles de leurs maîtresses d'autres tribus. Les tribus ou les ethnies deviennent alors des escaliers pour eux, des escaliers pour se faire repérer par le katika de la mangeoire qui finit généralement par les appeler, partager avec lui le gâteau national. Une fois assis là-bas, ils ne vous gèrent plus. Mais quand ça veut déjà cuire sur eux, ils viennent à nouveau vous engager dans le soutien tribal. Comme dit tout à l'heure, certes, c'est de l'escroquerie politique, de la manipulation politique des tribus, mais il reste que la politique, c'est aussi la capacité à sécuriser ses propres intérêts. Alors, question simple aux en bas qui rentrent bêtement dans le soutien tribal ou dans le vote tribal. Votre intérêt à vous, c'est quoi dans l'affaire? Au nom de quoi fermeriez-vous les yeux sur l'incompétence, sur la mentalité désagréable ou sur l'égoïsme du fils du village candidat pour continuer à le soutenir? Pourtant, à côté, il y a ceux d'autres tribus ou ethnies, fils du Cameroun, qui peuvent facilement protéger vos intérêts. Si les agitateurs sont sages, vous devez aussi chercher à devenir sage. En politique, on ne vote pas pour voter. On vote soit pour sanctionner l'équipe en place qui nous fait toutes les misères du monde, soit on a une certaine conviction que celui qu'on va voter pourrait nous offrir mieux. On ne vote pas juste parce que c'est le frère du village. Et c'est ça l'électeur rationnel. C'est ça l'électeur calculateur. Bonne journée à vous tous. 93 FM.